J'espère. Nous revoilà dans un nouveau cours, une nouvelle expérience dans le domaine du dessin naval. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, toujours toujours dans les coques de navires, les surfaces, on va reprendre l'exemple de la dernière fois, vidéo précédente. La petite embarcation là qu'on a reconstituée, l'embarcation en bois. Alors, on a vu comment redessiner les couples. Il y a une chose que je voulais pas faire à ce moment-là, c'est vous montrer comment on procède au lissage des courbes. Et pour faire ce travail de lissage, c'est tout un chapitre, tout un apprentissage qu'il faut voir. Et je profite de ce vidéo de vous le montrer dans ce cours-là. Et c'est un procédé très important, en tout cas pour Rhino. C'est une spécificité sur Rhino, bien que d'autres logiciels donnent des, donnent des outils, proposent des outils, et qui sont disponibles sur Rhino, mais ne sont pas trop efficaces, sont trop ambigus. Alors, je vais vous montrer ça, les outils, qui se trouvent aussi sur Maxsurf, par exemple, et bien d'autres logiciels qui traitent ce genre de surface NURBS. Alors, on a dessiné, je vous montre le rendu, on a dessiné la surface de l'embarcation. Bon, le rendu déjà, il nous montre quelques détails. En fait, c'est la réflexion de la lumière sur la surface. Mais ça reste toujours visuel. On peut constater que la surface n'est pas tout à fait lisse. Le lissage n'est pas parfait. Voilà. Et comment modifier, comment procéder? J'aurais dû, les premiers couples, travailler avec, d'accord? Et pour gagner un peu de temps, oui. Et gagner, mais c'est pas trop tard. On peut recommencer à retravailler cette surface-là en suivant les étapes suivantes. Donc, le premier outil que je voulais vous montrer, c'est l'analyse des surfaces. Analyse surface, analyse de la courbure de la première commande. Et donc, cet outil-là nous permet globalement de voir la courbure de la surface. Bon, il y a ici déjà le style. Alors, le style là, il prend par défaut les valeurs. Il faut cliquer sur l'intervalle automatique ici pour mettre à jour les intervalles de courbure. Alors, l'intervalle de courbure, il y a un maximum, il y a un minimum. Le minimum, ce qui est montré en bleu, le maximum, ce qui est montré en rouge. Alors, on constate déjà ici en rouge une défaillance, si vous voulez, une singularité qu'il faut corriger. Ici aussi, sur le brillant. Et
dans cette région et dans ces régions. Bon, pour les autres couleurs là, on voit la moyenne ici où il y a une courbure assez lisse, assez constante, de couleur verte ici. Ce qui est en bleu, c'est les courbures qui sont assez, je veux dire, droites. D'accord? Bon, ici, j'ai sélectionné la moyenne. Il y a aussi gaussienne. Il y a aussi gaussienne. Et puis, il y a les autres. Mais je ne vous cache pas que personnellement, je n'utilise pas ça. Bon, ça nous montre des régions, mais c'est pas. Maintenant, il faut voir les commandes, comment éditer les points de contrôle d'une surface. Comment éditer, c'est-à-dire comment modifier, comment toucher au point de contrôle de ces surfaces et comment corriger éventuellement ces erreurs. Alors, il y a l'autre outil, analyse surface, analyse courbe, activer les courbures. Donc, bien que j'ai sélectionné une surface, mais cette commande nous permet de voir des diagrammes des courbes dans la surface, c'est-à-dire en suivant les courbes isoparamétriques de la surface. Notons que la surface est constituée de courbes que vous voyez ici, les courbes isoparamétriques. Ici sont visibles dans les propriétés ici. Vous voyez que les courbes ISO sont visibles. Donc si je décoche ça, les courbes ISO disparaissent, bien que la surface existe. Vous voyez que la surface elle est toujours là. Et donc, si je montre les courbes ISO, bon, voilà les courbes les courbes ils ont constitué, si vous voulez, les courbes primitives de la surface. C'est les primitives de la surface. Et donc, en activant le diagramme de courbure, on y voit un diagramme de chaque courbe, un diagramme de courbure. Alors, le segment là représente l'amplitude de la courbure et tout au cours de la courbe, on voit la variation de la courbure. Bon, ici la densité, c'est en augmentant, on peut augmenter la densité du courbure, c'est-à-dire la segmentation. Et ici, c'est l'échelle. On peut augmenter l'échelle, on peut diminuer. On adopte l'échelle selon le graphique visuel que nous travaillons. Donc, ici, la surface, elle est traitée globalement, bien que le diagramme de courbure passe par chaque courbe. Et puis, on y voit le dysfonctionnement des courbes. On y voit des dysfonctionnements. Ici, par exemple, un point d'inflexion qui arrive de nulle part. Normalement, il ne doit pas être ici. Un point d'inflexion, c'est pas sa place ici. Parce que si c'est la tenture, c'est lisse, c'est régulier, c'est lisse, légère pente. Alors, on remarque qu'il y a quelque chose qui ne marche pas facilement. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui cloche, qui cloche par là. Il y a quelque chose qui cloche. Vous regardez ici, tout au long de cette section. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, alors, pour le mode d'édition de cette surface, on peut utiliser les outils pour la surface et activer les points de contrôle de cette surface. En activant les points de contrôle, vous voyez ici un point ou bien toute
une rangée de points qui est qui nous gêne un petit peu. Cette rangée de points que je montre ici avec la souris. Alors maintenant, les points de contrôle sont visibles, ils sont activés. Je peux sélectionner par exemple un point de contrôle ici. Je peux les sélectionner. Alors comment éditer ça? Nous allons voir sur édition, point de contrôle. D'accord? Nous avons sur le menu déroulant toutes les commandes qui sont relatives au point de contrôle. Alors ici, je vais essayer de supprimer le point de contrôle. Je vais voir le comportement. Je préfère commencer par le haut de la tenture, ici. Je vais supprimer et puis je vais voir. Parce que je vois un décalage ici du point de contrôle qui, je pense que ce point, je peux garder cette rangée-là, cette section et cette section-là. Ça fera un bon lissage. Bon, je vais essayer avec ce point. Édition, point de contrôle, supprimer. Bon, ça se supprime pas. On apprend toujours. On peut essayer enlever un nœud. Voilà, c'est réussi. J'ai réussi à supprimer toute la ligne. Je reprends. Personnellement, j'ai jamais exécuté cette commande. C'est la première fois, mais on apprend toujours. Bon, on reprend. Vous voyez ici, je vais éliminer cette section de nœuds qui me gêne sur la surface, qui me trahissent, qui me font des problèmes. Cette, cette section de nœuds. Et donc, je dois, point de contrôle, supprimer, sélectionner une courbe, une surface. Je dois sélectionner la surface. Bon, le point de contrôle ici, les commandes ici sont valables pour les courbes et pour les surfaces, pas seulement pour les surfaces. OK? Supprimer. Donc, je dois sélectionner déjà la surface. Donc, maintenant, la ligne de commande me dit point sur la surface ou supprimer les points. Alors, vous voyez ici, si je sélectionne ici, je vais supprimer cette ligne. Elle est sélectionnée en jaune, remarquez. Donc, si je déplace un petit peu le curseur, ça s'accroche ici, sur cette ligne que je veux supprimer. Et donc, je clique ici. Je clique et la section des points de contrôle disparaît. Et le problème est relativement réglé. Ici, alors, maintenant, on va voir une autre commande. Ça, c'est pour la suppression. On va voir pour une autre commande. Je vais choisir un point. Ici, j'ai un problème. La courbure, elle est très grande sur l'extrémité. Petit à petit, il y a ici
une défaillance, si vous voulez, une défaillance dans ce point-là et une singularité. Il y a une défaillance, elle est provoquée par ce point-là. Deuxième point. Elle est provoquée par le deuxième point. Bon, je dois. Alors, elle est provoquée par ce point-là. Maintenant, il ne s'agit pas de supprimer ce point, mais de le déplacer. Déplacer un petit peu. Alors, une autre astuce, c'est de cliquer avec la main gauche sur le clavier, bien sûr. Il faut cliquer sur le bouton Alt. Et puis, avec la main droite, vous voyez sur le clavier à droite, il y a les flèches en haut, en bas, à droite, à gauche. Il y a 4 boutons qui donnent des flèches haut, bas, gauche, droite. Donc, je clique une seule fois et j'enlève ma main. Donc, soit à droite, soit à gauche. Maintenant, je vais essayer à droite. Alors, je zoome de plus en plus et vous allez constater que le point se déplace. Regarde, tout en maintenant le bouton Alt, il faut le maintenir actif. Hein. Il ne faut pas enlever sa main. Donc, avec le bouton droite, je vais cliquer. Alors, vous constatez que le point se déplace vers la droite. Et maintenant, la courbure. Regarde la courbure. La courbure devient de plus en plus régulière et la singularité a tendance à disparaître. Regarde, le point se déplace vers la droite. Regarde. Avec un déplacement par intervalle de 0,2. Sur la ligne de commande, il est écrit déplacement par intervalle de 0,2. Cumulatif, je me demande, ça veut dire quoi? Ah oui, 4,6. Cumulatif, c'est-à-dire, on va voir maintenant 4,8. Ah oui, c'est le déplacement total. Donc, je déplace le point. Regarde, jusqu'à ce que la singularité a complètement disparu. Donc, c'est le deuxième astuce pour corriger le lissage sur un point. Ici, nous avons un point d'inflexion. C'est flagrant ici, par exemple. Je peux sélectionner ce point et déplacer vers la gauche. Regarde, il est corrigé, corrigé, corrigé. Et un constat, vous remarquez que même ici, dans cette région, ça se corrige automatiquement puisque c'est une surface. Alors chaque point influe sur l'autre point. En avant, en arrière, en dessus, en dessous. D'accord? Parce que c'est un lissage global de la surface. C'est normal que ça influe sur toute la région. Voilà. Ici aussi, on peut constater un diff en se déplaçant. On corrige, on corrige. Maintenant, sur ce point, je ne vais pas les mettre tous, mais juste pour vous montrer, bon, c'est à vous de s'exercer et de faire. Remarque ici, sur l'arrière, un point d'inflexion, c'est tout à fait normal. Mais je remarque qu'il y a beaucoup d'incertitudes, par exemple ici, donc il faut corriger ça. Soit on peut supprimer une ligne complète. Ici, il y a beaucoup de sections primitives. D'accord? Ici, c'est vraiment catastrophique. Remarque, c'est vraiment catastrophique. On peut corriger ça. On peut carrément supprimer cette ligne. D'accord? Édition, point de contrôle, supprimer.
Alors, on- la section est sélectionnée, je la supprime. Et comme ça, on peut corriger. Bon, regarde, je prends ce point-là. Il suffit pas de corriger seulement ce point, le deuxième, euh, sur cette colonne. Il faut corriger le deuxième sur la colonne précédente et avant et arrière. Donc, je prends ce point-là, je le décale. Vous voyez, ça se corrige. Je prends celui-là, ça se corrige aussi. Et puis, petit à petit, on corrige tous les points. Bon, je préfère arrêter ici et vous montrer la deuxième méthode que j'utilise souvent pour vérifier euh, la surface. Alors là, j'ai la surface pour bien visualiser le lissage. J'utilise souvent des sections ISO, courbe ou à partir d'objets, courbe de niveau. Alors cette commande-là nous permet de extirper de façon automatique. Il suffit de donner l'intervalle des coupes pour découper la surface en plusieurs couples, une infinité de couples, d'accord, de façon automatique. Donc, on définit coupe de niveau, je sélectionne la surface, et puis point de référence. Point de référence, je vais prendre cette extrémité-là. Le deuxième point élastique, alors je dois définir le système de coordonnées top. Donc ici, direction perpendiculaire, direction sur la longueur. Je vais définir la direction suivant la longueur du bateau pour extirper les couples. Maintenant, la distance entre les courbes de niveau, sachant que sa longueur c'est à peu près 4,80 m, donc 5 mètres, avec 100 mm d'écartement, j'aurai à peu près 50 couples. Et puis je fais, ici c'est 100 par défaut, donc je fais entrer. Alors là, j'ai un certain nombre de courbes ou bien de couples. En faisant une vue de droite, donc je déplace ces courbes-là, d'accord? Maintenant, les courbes de l'avant et de l'arrière sont mélangées. Bon, c'est impossible de travailler comme ça. Donc, je fais une vue de dessus. Je prends à peu près le milieu. Milieu à peu près, c'est ici. Donc, je prends les courbes avant et puis je les déplace ici. Alors, j'aurai à droite les demi-couples avant et à gauche les demi-couples arrière. Et puis là, je peux visualiser clairement le lissage des couples, d'accord? Et puis, je vois ici sur l'avant des couples qui sont pas fameux, hein. Vous voyez ici un creux, puis une crête, genre d'oscillation sur la courbe. Maintenant, je peux construire quelques couples et reconstruire la surface. D'accord? Je peux refaire le travail du cours précédent, de la reconstruction, et le refaire une deuxième fois
bien sûr avec plus de précision, plus de qualité. Donc, si je prends cette courbe-là, par exemple, je dois changer la couleur pour la repérer. Je ne vais pas prendre toutes les courbes. 50 courbes, c'est trop. Je peux prendre quelques couples et les retravailler. Bon, je vais essayer d'activer le diagramme de la courbure pour ce couple-là. Et puis, je constate qu'il y a des imperfections. Donc, pour corriger ça, la même chose, comme j'ai fait pour les surfaces, je sélectionne. Alors, outil pour les courbes, je dois rebuilder. Je constate ici qu'il y a 37 points. C'est trop, c'est beaucoup. Donc, je dois réduire le nombre de points à 10 ou bien 15. Bon, je fais 10, accepter. Et puis là, j'active les points de contrôle. Donc, en activant les points de contrôle, je fais le courbe activé pour la courbe. Et puis là, je dois corriger ces points-là. Donc, je sélectionne ce point. Et puis, je fais Alt à gauche. Pour moi, c'est à gauche. Voilà, j'ai corrigé ce point-là. Et puis là, aussi, il y a une oscillation qui n'est pas fameuse. Et donc, pour ce point-là, je peux le supprimer carrément. Ce qui me gêne. Donc, édition, point de contrôle. J'ai créé une imperfection un peu bizarre. Genre de segment ici, c'est constant. La courbure, presque, elle est constante. Donc, c'est devenu un segment. Et vraiment, j'aime pas ça. Je préfère le tour. Je préfère le déplacer carrément. Donc, Alt, gauche. Je préfère régler ça. Voilà, comme ça, c'est bon. Ça doit être bon. Et puis celui-là, je peux le déplacer aussi. Celui-là, je peux peut-être le supprimer. On va essayer, on va essayer. On apprend toujours dans ce domaine-là, on apprend toujours. Chaque fois, on apprend. Ça, c'est mieux. Je pense que ça, c'est mieux. Bon, euh, je crois que ça doit suffire maintenant. Je vous ai montré l'essentiel de lissage. Bon, une fois travaillé, reconstituer quelques couples, une dizaine de couples, peut-être par exemple, on peut refaire la surface, bien sûr avec la commande par section, ou bien loft, d'accord? Et puis refaire la surface de façon plus performante, plus lisse et plus productive. Et comme ça, vous aurez un joli modèle, plus précis et surtout plus facile à fabriquer. J'estime que ça doit suffire pour l'instant. Nous aurons dans les prochaines vidéos quelques sujets très intéressants à voir, et notamment sur le dessin, le dessin technique d'un moule, d'un bateau de pêche en polyester, préparation du dessin du moule et comment procéder à la fabrication de ce moule à l'échelle réelle, bien sûr, c'est pas une maquette, et comment préparer
le débitage, comment choisir le matériau euh, et comment exécuter un traçage euh, traditionnel, mais avec, avec un dessin, c'est-à-dire comment extrapoler le dessin à partir d'un dessin Rhino sur un plancher ou bien une salle de traçage avec un traçage traditionnel. Tout ça, on va le voir prochaine fois. Et je vous souhaite une bonne nuit, une bonne lecture. Et si vous avez des remarques ou bien des suggestions, n'hésitez pas à me les commenter dans les commentaires. Et à bientôt. Merci.